Alléluia. Jésus est le Seigneur. Et nous sommes arrivés au premier message de cette conférence, Génération finale. Et le titre, premier message, le thème de notre conférence, heureux. Et le thème général, c'est heureux. Vous pouvez le répéter avec moi. Amen. Heureux. Et le titre du message 1, je vis ce qui est réel. Et aujourd'hui, dans l'ouverture qui a eu lieu ce matin, nos frères nous ont aidés à comprendre quel est le fardeau de l'esprit dans cette conférence. Et le Seigneur veut produire une génération des gens heureux, des jeunes qui sont heureux. Mais pour être heureux, nous avons besoin de payer un prix. Et ce bonheur, elle ne nous est pas donnée d'une manière simple. Nous devons nous battre. Nous devons payer un prix pour l'avoir. C'est ce que nous allons voir tout au long des messages qui seront administrés de maintenant, à partir d'aujourd'hui, ce soir, demain, jusqu'à samedi, matin et soir. Mais avant d'arriver dans cette conférence Génération finale, nous avons eu une conférence qui était la Génération sainte. Et c'est une conférence spéciale avec nos adolescents. Nous avons eu un thème qui est terminé lundi. Elle s'est passée le week-end passé, le samedi, et on a conclu le lundi. Et le thème de la conférence passée, c'était « Nous sommes de là-haut ». C'est un thème merveilleux. Et ce thème nous a beaucoup aidé, nous a ouvert le chemin pour que nous puissions arriver dans cette conférence Génération finale. Et nos bien-aimés frères qui ont donné la parole à nos adolescents, ils nous ont montré notre origine, depuis notre naissance, notre nouvelle naissance, notre régénération. Ils nous ont montré que nous avons été transférés là-haut et la victoire de là-haut. Et ils nous ont montré cette importance d'être des influenceurs de là-haut et les fruits de là-haut. Alors notre vie n'est plus attachée à cette terre. Nous sommes une génération de là-haut. Notre origine est de là-haut. Et pour prouver cela, et nous sommes montrés dans Genèse 2, 7, quand Dieu créa l'homme, la seule chose terrestre, c'était le corps de l'homme. L'homme a été formé sans vie, mais Dieu a soufflé dans son intérieur. Il a gagné l'esprit humain, il est devenu une âme vivante. Et ce souffle est le souffle de Dieu. Et cet homme, depuis le début en Genèse, c'est très intéressant. L'homme, et nous avons vu dans Jean, nous dit,
Au verset 2, à ceux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous qui avons cru au Seigneur, un jour, nous retournons et nous croyons en deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da ceux qui ne sont vontade pas da nés du carne, sang, nem da vontade ni de la volonté de la chair, de Deus. ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Do Evangelho de João, Et au chapitre 3 de l'évangile de Jean, au verset 3, conversa, diálogo entre Jesus e homem chamado Nicodemos. Homem corretíssimo, homem justo, homem irrepreensível do un homme juste. Mas o Senhor falou para ele, a isso respondeu Jesus, em verdade te digo. Et Jésus a dit en vérité, je te le dis. De novo, Si personne n'est né de nouveau, o reino ne peut voir Então, le royaume de Dieu. aqui, na verdade, Et cette naissance, c'est naître de là-haut. que mostra que nós Alléluia. nascer do alto. Ce qui nous montre qu'il faut naître de là-haut. Versículo 7. Não te admires Et au verset de eu 7, dizer, importa-vos ne te, nascer de novo. ne te dis pas que je dis qu'il faut naître de nouveau. E Naître de là-haut. versículo 31 do mesmo Au capítulo, verset 31, même chapitre, diz assim, quem de vem das l'évangile de Jean, alturas, certamente celui qui vient de là-haut, acima de tudo. certainement, Quem vem est au-dessus de tout. terreno Et celui qui vient de la terre est terrestre, il parle des choses de la terre. está acima Celui qui de vient du todos. ciel Então, aleluia. est au-dessus de tout. Quem vem das alturas, Et certamente celui qui vient de là-haut, acima de certainement, tudo. Esse vem das alturas aqui, est au-dessus de toutes choses. nascer de novo. Nascer C'est la même do chose alto. qui veut dire naître de là-haut. Na verdade, temos essa base Et en vérité, nous avons cette base merveilleuse que le Seigneur nous a donnée dans cette conférence Génération Sainte. Et dans versículo 6, Éphésiens vamos dar uma olhadinha lá. 2, 6, Éphésiens, nous avons vu ici, E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez ascender. et ensemble avec lui, nous a fait ressusciter, nous a fait asseoir dans les lieux Então, nós não célestes en temos Jésus-Christ. relação com a terra. O nosso Nous lugar n'avons plus de relation avec la terre. Notre place est au ciel. E a Ça, questão c'est é, notre nós precisamos guardar position. essa posição. Nosso desafio Nous sommes gardés, diário nous devons garder cette position. Notre défi, muito envolvidos com as coisas da terra. tous les jours, Precisamos aos poucos nos nous sommes encore, desprender. O Senhor precisa nos desarraigar da terra. nous voyons beaucoup les choses de la terre. Nous sommes Manter proches, a nous devons nous nossa séparer posição celestial. Isso é um afin de desafio. maintenir notre position céleste. Da Ce sont des geração défis, santa, os adolescentes, non seulement pour les jeunes geração ou les adolescents, la génération sainte, não tem et mais pour nous aussi de la nada génération depois dessa finale. geração. Nós estamos Il n'y a plus rien. e nós Nous precisamos sommes à la fin de cette aprender ère a viver et nous devons apprendre à vivre da terra, ser là-haut, sortir de la terre viver et numa nous enraciner posição celestial. dans une position céleste. Très bien. Nós Alors, dans cette conférence, nous allons voir felicidade, né? et cette question du bonheur. Querem ganhar mais Et je pense que sobre esse assunto, tous né? Ser voulaient feliz, né? recevoir de plus, d'être en ce qui concerne le bonheur. Como nós dissemos, Et le message 1, comme nous avons dit, real. Então, je vis ce qui est réel. primeira coisa que nós Qu'est-ce qui est réel? nos perguntar é isso. La première chose que nous devons poser la question, Nós sabemos que qu'est-ce qui est réel? coisas que são temporárias, Nous savons qu'il y a des choses qui sont temporaires, coisas des choses passagères, nós sabemos des choses provisoires. mentiras. Sabemos que Et nous savons qu'il y a du mensonge, e qu'il y a de la fausseté. elas Alors, ces choses, chegam um determinado elles tempo, passent. elas têm À un uma moment donné, validade, elas passam. elles ont une date de E o que nós validité. vamos buscando, o que nós vamos Mais ce que nous conversando, cherchons,
Et ce que nous allons parler ce soir, nous allons parler des choses qui sont réelles. Ça suffit de perdre du temps, des choses passagères. Nous voulons quelque chose qui soit éternel, quelque chose qui soit permanente. Dieu veut travailler quelque chose qui demeure, quelque chose qui soit éternel, excusez-moi. Et la parole du Seigneur, elle nous aide dans un Pierre 1, 23. Nous allons voir. Nous dit la parole. Vous avez été régénérés, mais pas de semences corruptibles, mais de tout ce qui est permanent. Nous voyons qu'il y a quelque chose qui est permanent, quelque chose qui est vivant. Vous allez accorder votre attention aux choses passagères, transitoires, ou vous allez accorder votre attention aux choses vivantes. Nous sommes régénérés. Ce n'est pas d'une semence incorruptible, mais nous sommes engendrés d'une semence, incorruptible. Et cette parole de Dieu qui est permanente. Alors, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme l'herbe du champ. Et sa semence, par contre, la parole du Seigneur, elle demeure éternellement. Alléluia. Mes bien-aimés frères, nous voulons que vous vous appuyez, gardez dans cette parole, pour cette parole, et la parole que nous écoutons, et ces termes, la parole de Dieu, la parole du Seigneur, la parole prophétique. Nous ne parlons pas de la doctrine ou bien d'une certaine connaissance. Nous parlons de quelque chose qui peut être appliqué dans ma vie et dans votre vie. C'est cela qui va produire quelque chose de réel en vous et en moi. Vivez ce qui est réel. Alors je dois saisir la parole que Dieu m'a donnée et la mettre dans mon expérience. Elle va être engendrée en moi. Elle sera consolidée. Elle sera forgée, travaillée en moi pour qu'elle devienne ma réalité. Petit à petit, nous sortirons de ce qui est faux, ce qui est illusoire, et nous allons vivre dans la vérité. Et dans 1 Jean, chapitre 2, 17, nous sommes dans le monde, et ce monde qui est conturbé, le monde passe, et ça convoitise aussi. Le monde, les siècles, la mode, toutes les choses qui ont été créées par l'homme, tout cela va passer. Et ça convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Et alors nous découvrons, nous voyons ce qui est réel. Réel. C'est faire la volonté de Dieu. Et cela est notre volonté. Et ça, c'est notre désir, vous qui êtes intégrants de la génération finale. Faire la volonté de Dieu. Et une fois, un frère nous a aidés dans une des conférences avec les paroles qui étaient administrées. Il nous a fait comprendre que faire la volonté de Dieu n'est pas de faire une volonté occasionnelle de temps en temps, d'une manière sporadique, mais faire la volonté de Dieu d'une manière habituelle, constante, habituelle et constamment. Si vous voulez vivre ce qui est réel,
Tu as besoin de faire la volonté de Dieu constamment, tous les jours. Et c'est une habitude salutaire. Quelle est la volonté de Dieu? C'est prendre soin des gens, apporter l'évangile aux gens, apporter l'évangile du royaume, c'est de les introduire dans l'église, édifier l'église, être les gens, prier avec les gens, prier pour les gens, prendre soin d'elles, être préoccupé avec elles. Dieu est inquiet pour ces choses. Et il veut que nous puissions l'accompagner, s'unir à lui pour faire sa volonté. Et c'est lui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Vous et moi n'allons pas passer, nous allons demeurer parce que nous faisons la volonté de Dieu. Et dans les paroles que nous avons écoutées dernièrement, les paroles prophétiques par le moyen de ses serviteurs, et nous avons vu dans l'évangile de Matthieu, et cet évangile sera prêché, cet évangile du royaume, au long de ces mois, nous avons vu ces paroles et le Seigneur a fait un travail et changement de sphère et il nous a fait sortir et il nous a transportés dans les régions célestes, pardon. Et comment il arrive à faire cela? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, au verset 2, nous dit, répentez-vous parce qu'il est proche le royaume des cieux. Nous sortons de là, du plan terrestre, par le moyen de la repentance. Et cela nous a montré que la repentance, se repentir, ce n'est pas seulement se tourner à 180 degrés et faire des choses et revenir à Dieu. Ce n'est pas seulement cela. Mais nous pouvons revenir à Dieu et demeurer toujours sur le plan terrestre. Mais Dieu veut nous enlever du plan terrestre, nous conduire au plan céleste. Il nous fait sortir de la terre et nous conduire dans le ciel. C'est pourquoi nous devons nous convertir au Seigneur. Et c'est Jean-Baptiste qui a prêché, Matthieu 3, verset 2. Et le Seigneur a dit, parler aussi dans Matthieu 4, 17. Et nous avons vu qu'il a instruit les disciples pour prêcher l'évangile du royaume. Et la préoccupation du Seigneur à ce sujet, il veut que nous vivions des moments et être tout proche de l'avènement du Seigneur. Nous devons et l'évangile du royaume, il nous conduit et nous devons nous renoncer à nous-mêmes et vivre pour le Seigneur. Ça suffit de s'occuper seulement de nous. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas prendre soin de nous-mêmes, mais il faut tourner votre attention vers le Seigneur. Il veut nous faire sortir de cette terre pour nous conduire dans un environnement là où il gouverne. Qu'est-ce que Dieu attend de ma vie ou de votre vie? Il veut nous gouverner. Il veut exercer sa domination dans votre maison, dans votre relation avec votre famille, dans votre école, pour ceux qui étudient, dans votre université, dans votre lieu de travail, dans votre relation avec les gens. Dieu veut voir si dans votre vie, il peut gouverner. Et c'est ça l'évangile du royaume. La gouvernance de Dieu établie sur terre. Nous devons laisser Dieu gouverner nos vies afin de conduire cet évangile à d'autres personnes. Et quelle est la réalité du royaume des cieux aujourd'hui? C'est l'Église, la vie de l'Église et la réalité du royaume des cieux. Alors, vivre ce qui est réel, c'est vivre la réalité de la vie de l'Église. Aujourd'hui, c'est une ambiance, un environnement là où nous sommes. Le Seigneur a payé un prix très élevé pour que nous soyons tous ici réunis. Il a payé un prix pour chacun d'entre nous. On ne valait rien. Mais encore,
Il est mort pour nous, pour chacun de nous. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous devons valoriser la vie de l'Église, cet environnement merveilleux que Dieu nous a placé. Et le royaume de Dieu, qui est sa gouvernance, qui va d'éternité en éternité. Nous avons vu un diagramme qui montre tout le royaume de Dieu et toute son abrangeance. Et il nous a montré son éternité future. Et nous avons plusieurs périodes. Et je voudrais vous montrer ici des périodes importantes dans cette gouvernance de Dieu, qui est l'ère de l'Église et l'ère de la période millénaire, l'ère de son avènement. Ces deux moments sont des moments du royaume des cieux, la réalité du royaume. Excusez-moi, la réalité, c'est le royaume, c'est l'Église, et le royaume millénaire, c'est la manifestation du royaume des cieux. Prêtons attention à cette période que nous vivons, qui est l'ère de l'Église, l'ère de l'Église. Et nous devons vivre remplis de réalité. Et ce royaume de Dieu, il a une apparence. L'apparence, c'est sa configuration, cette partie extérieure. Et Matthieu chapitre 13 nous parle de l'apparence du royaume des cieux. Le royaume des cieux, il est semblable. La Bible dit qu'il est semblable à, il a une apparence, il ressemble à quelque chose. Et la parabole du blé et des livrets, l'ivraie et le blé se ressemblent. Nous devons discerner c'est quoi l'ivraie et le blé. Et c'est l'apparence du royaume des cieux. Et en vérité, et cela représente toute la chrétienté, tout le christianisme font partie de cet aspect du royaume, cette apparence. Et beaucoup de gens aiment vivre de l'apparence du royaume des cieux. Ils aiment faire semblant d'être chrétiens, mais ils n'ont pas la vie chrétienne. Mais nous voulons sortir de cette apparence et nous voulons rentrer dans la réalité. Et c'est un aspect précieux de la réalité. C'est le contenu particulier. Et cette réalité, c'est sa nature céleste et spirituelle. Et quand nous voyons dans Matthieu 5, 6, nous voyons que l'Église est révélée et nous voyons la vie normale de l'Église dans ces chapitres de l'Évangile de Matthieu. Et en dehors de la réalité du royaume des cieux, si nous vivons dans cette réalité, qu'est-ce qui va se passer? Quand la manifestation du royaume arrivera, aujourd'hui nous vivons une période courte. Et parfois nous vivons enracinés, mais notre temps est court. Nous devons vivre la réalité du royaume aujourd'hui. Un jour, si vous et moi vivions comme ça, nous allons rentrer dans la manifestation du royaume des cieux. Alors le royaume millénaire, c'est un moment que le Seigneur va gouverner. Christ et ses vainqueurs, ils vont gouverner la terre pour 1000 ans. Vous voulez faire partie de ce groupe? Vous voulez gouverner avec le Seigneur? Vous voulez participer du royaume millénaire? 1000 ans. Et ces temps de 1000 ans, plusieurs seront hors de cette sphère de la manifestation du royaume. Plusieurs seront en dehors, dans un environnement. Là, il y aura des ténèbres et des grincements dedans. Et c'est pourquoi nous devons mettre en valeur cette réalité du royaume des cieux. Nous voulons rentrer dans la manifestation du royaume des cieux. Nous voulons régner avec le Seigneur durant 1000 ans. Regardez, voyez comme c'est merveilleux. Vous allez encore vivre 1000 ans avec le Seigneur. Vous consacrant, vous donnant lui. Et que vous puissiez régner avec lui. Bien-aimés jeunes, ça vaut la peine, n'est-ce pas?
Et ça vaut la peine de prendre ces paroles que le Seigneur nous donne tous les jours, constamment, incessablement, avec beaucoup de tendresse. Ça vaut la peine de l'appliquer et avoir cette vie de la réalité, une vie salutaire, une vie merveilleuse. Nous puissions prendre soin de notre alimentation spirituelle, de notre diète spirituelle, et que nous devons aussi prendre soin de ceux qui nous environnent. Et parce que dans ces jours-là, peu importe si vous avez la réalité aujourd'hui, vous êtes heureux, vous vivez ce qui est réel, mais en ces jours-là, l'un de vos parents ou un de vos voisins ou l'un de vos collègues d'école n'est pas dans cet environnement, dans cette sphère. Si nous ne vivons pas la réalité du royaume aujourd'hui, mais pour prendre soin des gens, ces jours-là, nous serons dans la honte. Nous devons demander la miséricorde, que nous puissions aider beaucoup de gens. Et cette phrase est magique que le Seigneur nous a donnée, puis-je prier pour vous? Elle ouvre un chemin pour que nous puissions prendre soin des gens. Et des fois, on n'a pas le courage de parler, mais vous laissez échapper, et ça échappe. Si vous laissez échapper de votre bouche, quelque chose va se passer. Une porte s'ouvrira. Mais rarement, les gens remercient, mais ils disent, oui, priez pour nous. Et souvent, ce sont des hommes, ils sont avec le chapeau, ils enlèvent leur chapeau. Il y a des gens qui s'agenouillent même pour recevoir la prière. Et il y a des gens qui baissent leur tête spontanément. Mais tous ceux avec qui nous on a prié, il y en a qui pleurent parce qu'elles sont remplies de besoin. Et nous arrivons comme un rafraîchissement et nous prions pour elles. Et souvent, ça semble quelque chose de simple, mais ça a une grande valeur. Et souvent, nous avons nos t-shirts qui sont marqués. Puis-je prier pour vous? Vous voyez, maintenant, j'ai un nouveau t-shirt heureux. Je ne sais pas s'il est encore disponible au centre de convivence. Et ce t-shirt, c'est une porte pour prêcher l'évangile. Mes frères, avec un t-shirt qui dit je puisse prier pour vous. Des fois, on n'a pas besoin de dire quelque chose. Souvent, vous êtes dans le rang, dans un supermarché, à la caisse, et vous allez dans un endroit commercial, et partout où vous allez, dans la pharmacie, à la boulangerie, et souvent, il y a des gens qui demandent pour prier pour elles. Ils vous demandent, votre pasteur, est-ce que vous pourriez prier pour moi? Et vous demandez, vous avez besoin de la prière pour quel domaine de votre vie? Souvent, ils disent, j'ai besoin de prière parce que j'ai perdu un emploi, parce que j'ai besoin d'une bonne santé, ou bien pour ma famille. J'ai besoin de la prière pour une relation avec mon conjoint ou pour ma relation avec mes enfants. Et les gens sont dans le besoin. Et les gens et le Seigneur nous a relevés pour que nous puissions soutenir les gens. Et si vous et moi, nous faisons cela, certainement, et la manifestation du royaume, soyons dans cette manifestation de l'ère, l'événement qui doit arriver. Parce qu'elles viendront dans la vie de l'Église. Elles doivent grandir. Je vais avancer. Très bien. Entrando em Mateus capítulo 5, ali no final do capítulo 4 de Mateus,
Et Matthieu chapitre 5, à la fin, on a vu l'inquiétude du Seigneur envers les gens à cause du salut et de la délivrance. Et au chapitre 5, nous voyons au verset 1. Uma coisa que nós estamos ruminando, né? Já há algum tempo. Et c'est quelque chose que nous ruminons. Et c'est important de renforcer. Matthieu chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, il les enseigna, il dit, et je voudrais souligner cette expression, il monta sur la montagne, et le Seigneur veut nous révéler le secret du bonheur. Mais il ne peut pas nous révéler cela si nous sommes sur ce plan. Il doit nous faire sortir de la foule et nous conduire dans un lieu élevé. Et c'est ce qu'il veut faire avec vous dans cette conférence. Il a commencé ce matin dans cette conférence. Il continue ce soir à le faire. Il continuera à le faire demain jusqu'à dimanche. Ce coulement de la parole nous fait sortir du milieu de la foule et nous conduire dans un lieu élevé. Et cette parole qui va nous apporter le vrai bonheur. Et nous allons collaborer avec lui, coopérer. Et dans Proverbe, chapitre 8, 30, on parle du bonheur que Dieu souhaite nous donner. Et j'étais avec lui, j'étais son architecte. J'étais ses délices. En tout temps, c'était l'environnement qui existait entre le Père et le Fils. Et un environnement de délices, de plaisir, de bonheur. Il pouvait continuer dans cette ambiance, mais il a voulu nous conduire, nous introduire dans cet environnement de plaisir, de joie et de bonheur. S'il veut, qui suis-je pour rejeter? Qui suis-je pour mettre des difficultés? Qui suis-je pour arrêter ce désir du Seigneur? Il veut nous introduire dans son ambiance, dans son environnement. Il avait un environnement de bonheur. Cet environnement avec le Père. Mais il veut nous introduire dans son ambiance. Vous acceptez? Et en tout temps, le Seigneur vient nous donner cet environnement de bonheur. Je vais vous poser la question. Est-ce possible de se réjouir de ce bonheur dans la diversité, dans des moments d'affliction et de tribulation? Je vous pose la question, est-ce possible? Cela est possible. Pourquoi? Parce que nous savons où trouver cet environnement. Cette ambiance qui reste dans la sphère de l'âme, notre âme, c'est compliqué. Et maintenant, elle est travaillée et transformée, mais c'est compliqué. Nous ne pouvons pas vivre dans la sphère de l'âme. Nous devons rentrer dans l'environnement, dans l'ambiance de l'esprit. Et c'est là que nous avons la présence de Dieu. Et dans cet environnement, où vous et moi nous réjouissons de la présence de Dieu, même notre âme, elle sera contaminée, elle sera influencée
influencer a verdadeira felicidade. et c'est alors que nous aurons le véritable bonheur. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, Et dans diz 1 assim, para Pierre, que, chapitre uma 1, vez, no versículo 6 fala verset da 7, provação, que se necessário nós vamos passar por ela. et E no versículo 7 si diz para nécessaire, que, nous uma vez traversons de... confirmado o valor da vossa fé, Pour qu'une muito mais fois preciosa do que o confirmé ouro apurado por fogo, redunde em que louvor, votre glória foi soit e honra éprouvée na revelação en do Senhor gloire Jesus et dans la révélation Cristo. de Jésus De onde Christ. vem essa alegria, esse Et d'où louvor, vient cette essa joie? glória? D'où vient De onde cette louange, vem? cette É uma gloire? coisa D'où inexplicável do vient? ponto de vista humano. C'est une chose inexplicable du point de vue de l'humanité, Nós podemos encontrá-la exercitando o nosso espírito. mais nous pouvons la Eu trouver quero en exercitant notre esprit. encorajar você, querido jovem, Et je querida voudrais vous moça, encourager, a cada vez bien-aimés mais jeunes, ter jeunes comunhão com garçons, o Senhor jeunes no seu filles, espírito. Invocando o nome do et la Senhor, communion avec le Seigneur dans votre orando, esprit, en invoquant le orando nom com du os irmãos. Seigneur, en Um ambiente priant, como esse aqui, ayant la dificilmente communion nós avec vamos les ficar em nós frères mesmos. dans un environnement comme Concorda? celui-ci. C'est Então, nas difficile reuniões que da nous igreja, soyons nous-mêmes dans cette hoje nós ambiance. ouvimos testemunhos Dans les réunions de de l'Église, jovens. nous avons écouté des témoignages Leandra des jeunes. deu um testemunho precioso La sœur das Léandra bênçãos que o qui jovem nous a donné sofre. son témoignage Deus tem merveilleux vitória de para ela. pression, E mais nós le vimos Seigneur o lui a accordé testemunho la do irmão victoire. Henrique também lá da igreja de São Paulo. Nous avons aussi Ele vu falando do le témoignage du serviço. frère Henrique de Sao Paulo qui Como parlait du ele foi service, salvo. Como ele tem sido salvo. comment il a été Como ele tem sido sauvé, ajudado, tem sido comment il a curado, été tem sauvé, crescido. comment il a été Vivendo aidé et guéri, et a comment il a vida normal grandi, da igreja. Nas en reuniões, vivant la vie no normale de serviço. l'Église, dans les réunions et Cuidando dans do le grupo service, familiar de cuidado e multiplicação. et en prenant Preparando a soin palavra. de ce Se eu e service. você estivermos envolvidos em cuidar das Si vous et pessoas, moi, nous sommes introduits nós dans vamos la crescer. parole et prenant soin des gens, Nós vamos aprender nous a allons viver no grandir. Espírito. Nós não vamos relaxar. Nous allons apprendre Nós à vamos vivre ter dans uma vida l'esprit. Nous cingida. n'allons pas nous relaxer, Os irmãos que cuidam das mais pessoas, notre as vie irmãs sera que cuidam das sainte. pessoas, a rede de cuidado, Et les frères et les sœurs qui prennent como é que é? soin, le Irmãs réseau des soins, conectadas, irmãos conectados, les sœurs o tempo connectées, todo tem les que ter frères uma vida connectés, cingida, que nós deparamos tout le com temps, pessoas que têm en plein muita temps, et nous voyons que dificuldade, les gens, diversas necessidades, nous uma voyons que les gens ont variedade beaucoup de de situações difficultés, que as pessoas passam. E ils nós ont precisamos plusieurs suprir situations qu'elles essas traversent. Alors nous Então, devons olha só, les nourrir você necessariamente tem que avec la viver no vie. Espírito. Por isso que eu estou encorajando você a viver Et c'est cada vez pourquoi je mais vous dis qu'il em faut comunhão vraiment com o Senhor. vivre dans l'esprit Na et en presença communion do avec le Senhor, Seigneur. nós vemos o Dans la présence du Seigneur, invisível. nous voyons As pessoas l'invisible. hoje, no seu convívio, elas Les veem no gens máximo as coisas que são visíveis. qui vous Parece que todo environnent, mundo é assim, né? elles sont visibles, Mas n'est-ce se pas? nós andarmos no Espírito, nós vamos ver Mais si coisas nous que marchons são dans l'esprit, invisíveis. E eu quero nous verrons dar des um choses exemplo para invisibles. vocês, que está em Lucas capítulo 5, Et je vais vous do donner versículo un exemple dans 17 Luc, até o versículo 24. Luc Depois 5, gostaria que você 17, lesse com calma essa porção da palavra. et je voudrais que E vous ali lisiez cette conta a portion de la história parole. de um paralítico, Et ici, nous voyons l'histoire que ele d'un não paralytique. tinha como se aproximar do Senhor Jesus para ser curado. Aí Il ne 4 savait pas amigos comment dele s'approcher du Seigneur Jésus pour colocaram être ele numa guéri, maca mais ses 4 amis e l'ont mis não sur un conseguiram lit. entrar pela porta da casa em que Jesus estava. Ils n'ont pas pu Tinha muita entrer par la gente porte ali. où Jésus était, E essas parce pessoas, qu'il y avait une então, foule qui était esse é là. um bom exemplo para nós. Alors ces Vamos gens cuidar das pessoas. Tem c'est- muita gente na vont porta, prendre tem des gens, mais muita c'est un dificuldade. exemple. Às Souvent, il y vezes a é muito beaucoup de gens qui sont à la complicado, porte. mas nós Les temos que orar para difficultés, o Senhor souvent, nos c'est dar compliqué. luz, nos dar uma saída. Mais nous devons prier pour E que le esses Seigneur donne la 4 lumière, amigos foram une pro issue, une telhado da sortie. casa e abriram um Et ces buraco no 4 amis telhado sont allés e sur le desceram esse toit, paralítico. ils ont fait une E ouverture, chegou ils ont na fait presença descendre de le Jesus. paralytique. E quando Il ele est chegou na descendu dans la presença de présence de Jesus, Dieu. o que qualquer Et quand il est arrivé dans pessoa, la présence de né, Jésus, ia pensar que Jesus ia fazer é imediatamente et les curar gens o paralítico. pensaient, Não é verdade? mais que le Seigneur allait immédiatement guérir le paralytique. A primeira Mais coisa qu'est-ce que qu'il ele a fait? La première chose qu'il a fait, vous Por isso que é savez, bom ler a Bíblia, né? et c'est pourquoi c'est bon de lire la Bible. Estão perdoados os teus pecados. Il a dit, Você tes péchés vê te o sont homem pardonnés. e a deficiência física dele, mas você não vê o interior Et dele. tu vois l'homme
mais tu vois sa paralysie, mais tu ne vois pas son intérieur. Et c'est pourquoi quand nous voulons aider les gens, nous devons prier de cette façon, pour que l'ennemi puisse sortir de leur vie. Et ça ne servait à rien que le Seigneur guérisse ce paralytique et il allait continuer dans ses péchés. Il allait partir et continuer à pécher plus. Le Seigneur a dit que tes péchés sont pardonnés. Tous étaient étonnés. Et tous disaient, mais quelle est cette autorité qu'il a? Et le Seigneur a dit, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Et pourquoi je vous dis cela? Et le Seigneur veut toucher notre sensibilité spirituelle, notre perception. Nous ne pouvons pas vivre comme tous ceux qui vivent en voyant rien, ne voir que ce qui est extérieur. Pourquoi j'ai des difficultés à prier? Je n'arrive pas à voir le besoin spirituel de cette personne. Je regarde cette personne, elle a une belle maison, elle a la voiture, elle a ceci, cela. Je ne vois que ce qui est extérieur. Vous allez dire, elle n'a pas besoin de Dieu, elle n'a pas besoin de secours, elle n'a pas besoin de salut. Et c'est pourquoi nous devons avoir cette perception spirituelle. Tout être humain a besoin d'un secours. Avant de la guérison physique, elle a besoin de la guérison spirituelle. Puis-je prier pour vous? Et un autre épisode de cette conversation qu'il a eue avec la femme samaritaine. Il s'est trouvé avec la femme samaritaine. Et dans le dialogue du Seigneur avec cette dame, il a dit, va, cherche ton mari et viens ici. Il a dit, Seigneur, je n'ai pas de mari. Le Seigneur lui a dit, tu le dis bien, je n'ai pas de mari. Les 5 maris que tu as eus et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Mais bien aimé, seul Jésus peut voir. Et quand vous sortez pour prêcher l'évangile du royaume, quel est votre nom? Est-ce que mon nom a le pouvoir de faire quelque chose? Ça ne me cause que des problèmes. Et quand nous sortons au nom de Jésus. Et c'est Jésus qui a parlé à cette femme, a aidé cette femme. Et aujourd'hui, il est dans notre intérieur. Et c'est l'Esprit. Et le Seigneur ne voyait pas que des mauvaises choses dans la vie des gens. On ne voyait pas que des mauvaises choses. Mais nous sommes aidés ici, dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit que ni les yeux ont vu, ni les oreilles n'ont entendu. Il n'y a rien qui est entré dans le cœur humain, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu les a révélés par l'Esprit, parce que l'Esprit, toutes choses, jusqu'aux profondeurs de Dieu. Et cette parole prophétique nous conduit dans les profondeurs de Dieu. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie et qu'il ne peut comprendre parce que se discerne d'une manière spirituelle. Nous ne pouvons pas être des gens naturels, des gens qui vivent en eux-mêmes, des personnes spirituelles. Vous êtes convoqués à faire partie d'une personne spirituelle. Nous sommes une armée. Nous n'allons pas lutter, c'est faire cette guerre ici-bas, mais dans un autre niveau. Et nous voyons que dans Corinthiens, que nous marchons par la foi
Ce n'est pas parce que nous voyons, bien-aimés. Nous allons marcher par la foi. Alléluia. Et en entrant dans les Matthieu chapitre 5, dans les bienveillances, verset 3, nous dit heureux, heureux, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux. Cette parole, en vérité, veut dire heureux. Vous êtes heureux. Et les frères nous ont aidés à voir que la porte pour entrer dans l'ambiance, dans l'environnement où Dieu se trouve, où le Père se trouve et le Fils, où l'Esprit se trouve, pour entrer dans cette ambiance, on a besoin d'une condition, à une condition, être humble d'esprit, ou en traduisant pauvre en esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Je dois me vider. Vous et moi, nous sommes remplis de beaucoup de choses. Même dans cette conférence, quand vous arrivez ici, vous arrivez, vous êtes chargé. Et pour recevoir quelque chose de nouveau, devez-vous vider. Vous aussi, vous qui êtes à la maison, merci parce que cette conférence, elle est hybride. Vous qui êtes à la maison, peut-être vous êtes aussi rempli de choses jusqu'au bouchon. Et le Seigneur n'arrive pas à vous toucher et à se dispenser en vous. Devez-vous repentir. Alors la porte d'entrée dans l'ambiance du bonheur, c'est de nous vider. Mettre de côté l'arrogance. Vous pensez que vous êtes très bon. Éloignez-vous de ces choses. Videz-vous pour que Dieu puisse vous introduire dans l'ambiance du bonheur. Être pauvre en esprit, c'est se vider de tous nos moyens naturels, terrestres, et permettre que les cieux gouvernent nos actions, notre vie. Oh Seigneur, on a beaucoup de moyens qui sont naturels et terrestres. Devons nous vider et laisser Dieu gouverner notre vie. Vous voulez laisser Dieu gouverner votre vie, jeune? Ou bien vous voulez continuer sous le gouvernement de Satan? Et sous l'autorité de l'ennemi, vous n'avez pas de gouvernance. Le véritable gouvernement, c'est sous la gouvernance de Dieu. Et l'esprit humain, c'est la partie profonde. C'est par lui que nous contactons Dieu. Et souvent, on est arrogant, suffisant. Et de cette façon, on n'arrive pas à recevoir Dieu. Mais si nous nous vidons constamment, nous nous renonçons et notre esprit sera gouverné par le roi du royaume des cieux et nous serons des vainqueurs dans la manifestation du royaume des cieux. Alléluia. Et ça, c'est la première bienveillance. Et comme le frère Pedro a dit ce matin, nous devons payer un prix pour avoir ce bonheur. Et ce prix, maintenant, il s'est présenté à nous, de nous renoncer à tout ce qui est naturel, terrestre, et que les cieux gouvernent nos actions et notre vie. Et notre bienveillance, c'est ceux qui sont heureux, ceux qui les affligés, car ils seront consolés. Au verset 4. Frère, ce sentiment de pleurs, d'affliction, pourquoi est-ce important d'être heureux? Ce ne sont pas des pleurs pour sa propre condition, c'est parce qu'elle regarde la condition de l'humanité. Comment les gens vivent, comment ils sont restés après la chute de l'homme. Les gens sont angoissés, tristes, désespérés.
Et parfois aussi, certains de nos frères traversent ce genre de situation. Mais nous devons avoir ce sentiment de pleurs, et désespoir pour ces personnes. Et c'est tellement sérieux que Romains chapitre 3, 10 nous dit, il n'y a point de juste, pas un seul. Il n'y a personne qui comprenne ou qui cherche Dieu. Tous sont éloignés. Il n'y a personne qui cherche le bien, pas même un seul. Et l'homme a été créé d'une manière riche et précieuse par Dieu, qu'il est devenu cette personne et qui est dans cette condition. Et ça doit engendrer un sentiment, ce sentiment que Jésus a eu dans Matthieu chapitre 9 au verset 35 et 36. Quand il a regardé la foule, il a vu que ce peuple était affligé, fatigué, comme des brebis sans berger. Et la Bible dit, et le Seigneur a eu compassion de la foule, de cette foule. Je ne sais pas si c'est le même sentiment qui est dans nos cœurs quand nous voyons les gens. Si vous n'avez pas cette perception, vous n'aurez pas ce sentiment. Vous n'allez pas pleurer pour cette cause. Et c'est pourquoi nous sommes aidés. Et ces sentiments profonds du Seigneur de compassion pour les gens, c'est ce qui doit prendre contrôle de nous. Les frères qui sont à la maison et qui sont ici présents, nous avons d'être inondés de ce sentiment de compassion pour les gens. Et nous n'aurons pas de difficultés à dire je peux prier pour vous et j'ai la certitude que vous serez courageux. Si vous avez ce sentiment, vous serez courageux. Si vous connaissez la personne qui est devant vous, vous aurez ce courage. Si vous savez le malheur, le manque de joie et de paix et de sécurité, le manque de fermeté, la dégradation, les déceptions. Ces gens sont remplis de difficultés. Vous et moi, nous pouvons les aider. Nous devons sortir d'ici ce soir et ces cris de guerre que nous avons appris cet après-midi, nous allons chanter ce cri de guerre ce soir. Amen. Nous allons sortir dans les rues. Et c'est bien de rentrer dans cette ambiance de bonheur. Et autre chose, c'est apporter cette ambiance aussi à d'autres personnes, les introduire là-dedans. C'est pourquoi la parole nous aide à secourir ceux qui sont dans les besoins. Et nous allons nous réjouir de la réalité du royaume des cieux. Et les gens vivront aussi dans cette réalité. Et plusieurs parmi elles, nous allons les retrouver dans l'avènement à venir. Vous avez vu la joie d'Henrique quand il a prié pour ses parents. On n'a pas comment décrire cette joie. Heureux et débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, ceux qui sont gentils, humbles. Vous êtes comme ça? Jésus a dit, apprenez avec moi, car je suis doux, humble de cœur. Matthieu 11, verset 29. Que le Seigneur puisse nous donner
cette personne docile, humildes, no relacionamento com humble, os outros, gentil. Às gentil vezes nós dans somos notre gentis, relation avec les igual, autres. digo, na Parfois, igreja, nous né? sommes gentils, Somos gentis com os je dis irmãos, dans dóceis com l'église, os irmãos, amáveis com os irmãos. Mas em casa, nous sommes gentils avec les frères com o et cônjuge, sœurs, mais à la com os maison, pais, com os filhos, avec notre conjoint, vira avec nos bicho. parents, avec nos enfants, E o que essas pessoas et que nous sommes vivem comme une perto de bête. você querem de você? Elas só querem uma coisinha, que Et, você as et trate ceux qui da habitent mesma maneira que você trata os auprès de irmãos. vous, qu'est-ce qu'ils veulent? Só isso. Ils veulent que vous les traitez de la même façon que vous traitez les frères. Abraça os irmãos, quando podia, né? Hoje estamos em pandemia. Quand on Desde pouvait que embrasser seja les pouco, frères, podia aujourd'hui nous saber. sommes dans cette pandémie, mais de Estiver temps en temps, saudável pra frente, on abraça. ne respecte A gente pas tem que cette cuidar. règle. De temps en Estamos temps, em on pandemia, embrasse, mais on doit consciência, prendre soin. né? Da situação que nós La vivemos. conscience, nous Mas sommes com dans la os irmãos a gente pandémie, tem esse carinho todo, mais avec les frères, on a cette esse tendresse, cuidado todo. ces soins, E outra coisa importante, l'attention. às vezes nós não cuidamos Et dos quelque irmãos que chose estão qui do est nosso très meio, important, como nós cuidamos das pessoas que souvent estão na on ne nossa vida s'occupe agora. pas de nos frères qui sont auprès de nous, Não sei se você já mais percebeu comment isso. allons-nous nous prendre soin de Quando a ceux qui pessoa arrivent? que nós estamos apacentando, né? Nós ajudamos Mais quand ela nous prenons soin de ceux, desde nous, o nous início, a les leitura aidons, da Bíblia. E nós dès temos le a maior paciência début, com la eles. lecture Às de vezes la não temos paciência Bible, com os irmãos que nós servimos junto nous avons conosco. la patience et souvent on n'est pas patient avec les frères avec qui nous servons. De novo. Ces frères, vraiment, il arrive encore. Ah, je ne le supporte pas. Não é uma contradição isso, não? Eu queria que vocês me ajudassem. Ça, ce É n'est uma pas contradição? contradictoire. Nós temos que tratar C'est bem contradictoire. as pessoas, Nous devons incluindo as traiter pessoas que bien nós les já gens, convivemos com elas. No início do casamento, inclusive né? Início do tous ceux qui vivent avec nous. florzinha pra lá, Au début du florzinha pra mariage, cá, verde pra lá, oh, né, ma pai? petite Aí fleur, conforme vai par-ci et passando, par-là, vous embrassez ici et là. Et les années vont passer, le mariage. fez aquilo? Não fez? Hmm. Por Tu as quê? fait ceci, tu n'as pas fait cela. Fica no fez, Hmm. não fez, fez, não Pourquoi? Tu as fait ou tu n'as pas fait? coisa, fica chateado, fica bicudo. Et A tromba, quelque ó, chose, vous faites, vira elefante. vous êtes fâché, vous arrivez Qualquer avec une coisinha, trombe comme celle d'un éléphant. qualquer espinho. Quelque chose qui arrive, A mulher tossiu et quand perto de você, o marido vous tossiu. toussez, Opa, peraí, tá com la Covid, femme o que tousse que ou é isso? elle éternue. Qu'est-ce que c'est? Vous avez la Covid? Atim! Vous avez le Covid? Sai Non. pra lá, tá amarrado. Não, vamos Va- abraçar. Ça Vamos s'est attaché, cuidar ça. das pessoas próximas a Il nós, faut tá prendre bom? soin Vamos cuidar bem. des gens qui sont Casado proches aqui, de nous. jovem casado Prenons aqui, soin de ceux levanta qui a sont mão, por favor, mariés, pra eu saber. les jeunes qui sont mariés. Que Levez vos população mains. grande, hein? Maravilha. Quelle grande Ó, marido, vocês estão cuidando cette bem das populace. esposas? Vamos fazer um pouco Et, de conto de casais aqui? et les maris, vous prenez soin de vos épouses. On a fait des Não, rencontres nós só pedimos des isso couples. aqui pros maridos, ó. Ser manso, Demandez au mari, soyez doux. pacífico, Et gentil, cela veut dire dócil, être humilde. pacifique, Amém, maridos? gentil, Irmão até que docile, desapareceu na cadeira, humble. não sei pra onde ele foi. Vous avez compris? Il y a un qui a disparu dans sa chaise. Mas, irmãos, Je esposas em blague. relação aos maridos, maridos Les em relação frères, às esposas, vamos les nos épouses cuidar envers les uns aos maris. outros, irmãos na igreja, né, que Prenons Deus dá soin graça les uns des pra autres, cuidar. les frères, Bem-aventurados os que que Dieu nous têm donne fome e sede grâce de justiça, afin de porque prendre soin serão les uns des autres. fartos. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront Salmo 39, rassasiés. 14 diz assim: justiça e Et dans les direito psaumes são 88, 14, o fundamento de teu la trono. justice, le droit, le Graça e fondement, verdade te precedem. O grâce reino et dos céus vérité, tem a justiça como a base sólida. que le royaume des cieux a la Vivem no justice reino comme dos une céus, base solide. não podem Et ceux usar qui vivent dans le royaume des recursos cieux ne peuvent inadequados e tortuosos. utiliser des moyens Ser obscurs corretos no ou tortueux, relacionamento com Deus doivent e être com os corrects outros. dans leur Quando a relation avec justiça, Dieu et avec les autres. a paz, Quand la quando justice, a paz, há la paix, alegria, quand il y a la paix, felicidade. il y a la joie Então, et le bonheur. meios escusos, injustos, nós Et les somos moyens cristãos, injustes, filhos de Deus, vivemos obscurs. a realidade do reino dos céus, Nous qui então sommes tomamos des cuidado chrétiens, des enfants de Dieu, devons vraiment faire très attention à cela. Por quê? Porque nós queremos preservar a paz entre nós.
Parce que nous voulons préserver la paix parmi nous. Et il y a la paix, il y a la joie. Heureux ceux qui sont miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Être juste, être miséricordieux, c'est aussi donner ce que la personne n'a pas, ne mérite pas. Rempli de bonté, de douceur, de longanimité, en pardonnant et en demandant Colossiens 3, 12. Je voudrais que vous notiez heureux, heureux, heureux heureux ceux qui procurent la paix, car ils verront Dieu, ceux qui ont le cœur pur. Nous devons être purs. Voyons dans 1 Timothée, et souvent nous oublions, nous allons nous rappeler, l'apôtre Paul dit, et celui qui administre l'amour qui sort d'un cœur pur et d'une conscience, d'une bonne conscience, d'une foi, sans hypocrisie. Le Seigneur nous garde de toute hypocrisie, de la fausseté. Et le Seigneur nous a donné un cœur pur. Et ces cœurs purs, et si vous regardez votre expérience, et moi je regarde la mienne, il y a trop d'impureté dans nos cœurs. Mais je ne voudrais pas que vous vous abandonnez à vous-même. Et la parole ne vient pas pour nous décourager, mais pour nous encourager. Comment vous allez résoudre ce problème d'impureté de vos cœurs à mesure que Dieu vous illumine? Tu dois te répandre, demander pardon, confesser, et votre cœur sera nettoyé. Le cœur, il va être contaminé avec des impuretés à mesure que le temps passe. Si vous ne prenez pas soin de votre cœur, et la Bible dit que nous allons nous écrouler dans la foi. Et j'ai besoin que vous, jeunes, jour après jour, vous puissiez résoudre la question de votre cœur. Vous-même, vous allez devant la lumière du Seigneur. Et si la parole vous a éclairé, profitez de cette opportunité. Et si la prière que le frère a fait vous a éclairé, demandez pardon et répentez-vous. Et parfois, nous participons de la table du Seigneur dans notre localité. Et souvent, nous ne savons pas la signification de cette table. Et souvent, nous pensons que ces deux éléments ne représentent que le Seigneur Jésus, mais ça représente l'œuvre que le Seigneur a réalisée pour produire l'Église. Et le Seigneur Jésus, c'est le grain de blé qui est tombé sur terre, qui est mort. Il s'est multiplié, il a produit plusieurs grains, plusieurs semences. Et nous faisons partie de ce grain. Et quand vous rompez et si vous avez un problème avec votre conjoint, et si vous êtes éclairé, demandez pardon et continuez. Mais je n'ai pas tort, mon frère. C'est lui qui est le coupable. Peu importe. Et le coupable, c'est mon père, ma mère ou mon fils. Peu importe. Et si vous cherchez le coupable, vous n'allez pas recevoir la lumière du Seigneur. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre vous, peu importe que vous soyez coupable ou non, vous devez demander pardon et se répandre. Profitez de la table du Seigneur. Et une fois par semaine au moins, une fois par semaine, nous avons cette opportunité de participer à la table du Seigneur. Nous prions et nous remercions à Dieu. Et souvent, on a des barrières envers les frères. Ne pensez pas que les barrières envers les frères, que votre accès est libre. Ça devient aussi une barrière devant le Seigneur. Vous perdez le bonheur, la joie. Vous êtes triste, vous n'arrivez plus à réunir ou à prier ou à lire la Bible. Pourquoi? Il y a la barrière.
avec les frères. Je ne sais pas si mes paroles sont très fortes, mais nous sommes là pour nous aider. Et c'est mutuel, cette aide. Ce n'est pas un message, mais c'est une communion d'aide pour tous. Et parfois, c'est pour moi aussi. Et 2 Corinthiens 3, qui a déjà lu ces versets? Apareceu uma mão ali. Eu tenho certeza que você já leu, mas vamos lá. Quisera eu, versículos 2 e 3, né? Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, je sais comme le serpent a trompé Ève avec son astuce, ainsi que votre pensée qui vous éloigne de la simplicité qui vous conduit à Christ. Vous avez reçu la lumière, ça nous prépare comme une vierge pure. Et nous parlons cette parole. C'est le prix que nous avons à payer tout le temps. Et nous ouvrons, nous nous renonçons, nous réjouissons de la réalité du royaume. Tous ceux qui sont purs brodent ses vêtements et qui pratiquent cet acte de justice et qui participeront à l'annonce de l'agneau. Apocalypse 19, 17. Et nous avons cette garantie, jour après jour. Nous devons pratiquer l'acte de justice. Et la sœur Sophie, elle nous a aidés aussi dans la louange. Elle a commenté du psaume 51, principalement. Ici, nous voyons une personne qui a été illuminée par Dieu, qui a reconnu sa condition. Au verset 7, purifie-moi avec l'hysope, je serai plus propre, plus pur que la neige. Vous croyez en cela? Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et un esprit inébranlable. Seigneur, je veux ce cœur pur. Je veux que tu touches ce cœur. Donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur de chair. Un cœur sensible à ta volonté. Vous pouvez prier comme ça ce soir. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ésaïe 62, 2. Vous voulez quelque chose qui attire l'attention de Dieu? Oui ou non? Ésaïe 62. Et dans la version King James, j'accorderai mon attention à ceux-là, ceux qui sont humbles et un cœur humble et qui est repenti. Et nous devons prendre nos cœurs dar uma dedicação reverente, seu amor reverente à palavra. Dedica seu amor reverente à palavra. O que significa isso? Qu'est-ce que ça signifie? O que significa? Est-ce que vous pouvez me répondre? Dedica seu amor reverente à minha palavra. Praticar a palavra. Tá bom?
Pratiquer la parole, ce n'est pas seulement lire la Bible. Lire la Bible d'un côté à l'autre. Où est l'amour par rapport à la parole? Où est l'application de la parole chaque jour? Bien-aimé, cette parole que le Seigneur nous donne, qui nous illumine, nous éclaire, il est bienheureux, ceux qui procurent la paix et ceux qui sont toujours en train de chercher la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Eux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Je vais conclure cette parole. Je ne sais pas si les sœurs pourront, les frères pourront nous aider. C'est cri de guerre qui a été dit cet après-midi, parce que cette parole, et nous allons faire un trou, mettre notre tête. Ce n'est pas une parole qui vient pour faire cela, mais c'est une parole qui nous conduit à avancer. Et nous attendons que les prochaines paroles, petit à petit, le Seigneur va nous éclairer. Et en fait, nous serons cette armée